lorsqu'on veut aller loin, on ménage sa monture. Lorsqu'on veut grandir, on apprend à pouvoir marcher. Lorsqu'on veut atteindre un certain niveau, il faut apprendre. Lorsque je vais devenir leader, il faudrait que je me forme afin de pouvoir devenir ce grand leader. Si vous êtes jeune entrepreneur, certainement vous avez besoin de connaissances. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 connaissances qui sont importantes pour le développement d'une personne et de ton entreprise. Salut à toi, si tu me découvres, c'est Monsieur Nda, jeune entrepreneur. Pourquoi jeune entrepreneur? Parce que jeune entrepreneur, c'est une personne qui a cette capacité de pouvoir résister aux obstacles et de pouvoir avancer, peu importe les essais. Et aussi, c'est une personne qui cherche à avoir les meilleures solutions. Déjà, il a une solution, mais il cherche les meilleures solutions à pouvoir développer son entreprise. Donc, si tu fais partie de ces catégories de personnes, je t'appelle jeune entrepreneur. Et ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et nous parlons de business et d'argent. Donc, si toutes ces thématiques que je viens de citer là, ça t'intéresse, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de pouvoir t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos qui sortiront prochainement. Et la deuxième, c'est de pouvoir partager massivement parce que je pense que les gens ont besoin de connaissances afin de pouvoir réaliser des bonnes œuvres, afin de pouvoir construire des grandes entreprises. Je le disais, pour pouvoir grandir, il faut pouvoir manger. Pour pouvoir réaliser des grandes choses, il faut d'abord se former. Pour pouvoir vraiment aller loin, il faut ménager sa monture. Effectivement. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir résister aux obstacles. Et un homme qui n'apprend pas à aller de l'avant, un homme qui ne cherche pas à comprendre les choses, ça sera difficile pour lui de pouvoir aller construire de grandes choses. Oui, si tu es jeune entrepreneur, commence à pouvoir apprendre. Et ce que je veux te dire, c'est que pour pouvoir apprendre, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être un étudiant éternel. Oui, si vous êtes un chef, vous n'allez pas vouloir apprendre. Parce que vous vous dites quoi? Je suis un chef, qu'est-ce que je peux apprendre? Ici, il faut faire très attention. Quand je dis je suis un chef, c'est ne pas avoir cette mentalité de dire que personne ne peut m'enseigner parce que je maîtrise tout. Parce que généralement, lorsqu'on a cette mentalité de chef, de dire qu'on maîtrise tout, on ne veut plus apprendre. On trouve que d'autres, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de nouveau? J'ai déjà trop appris. Donc, faites très attention de pouvoir avoir cette mentalité. Donc, ce qui va nous amener à pouvoir dire quoi? Je ne connais rien. Lorsqu'on veut vraiment apprendre, la mentalité qu'il faut avoir, c'est de dire je ne connais rien. Et ça te permet de pouvoir ouvrir ton esprit. Ça te permet de pouvoir apprendre encore. Parce que comme tu ne connais rien et que tu veux apprendre, tu vas aller trouver les moyens. Tu vas être disposé à pouvoir apprendre. Jeune entrepreneur, si vraiment tu veux vraiment avoir une amélioration dans ta vie, dans ton entreprise, il faut commencer par là. Il faut arrêter l'orgueil. Et surtout, ce qu'on remarque, lorsqu'on a tellement de diplômes et qu'on veut nous apprendre certaines choses, on se dit non, j'ai tel diplôme, qu'est-ce que lui là va apprendre? Non, on peut apprendre auprès d'une fourmi. On peut apprendre auprès de quelqu'un même qui n'a pas de diplôme. Car dans la vie, il y a des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais on apprend ça dans la vie quotidienne. Deuxième des choses, c'est de pouvoir changer ton mindset. C'est quoi le mindset? Le mindset, c'est ta façon de penser. C'est ta façon de réfléchir. Vous savez, chacun de nous a reçu des croyances. Et souvent, ces croyances-là nous limitent dans notre action. Nous empêchent de pouvoir nous engager. Par exemple, voici une croyance qu'on a eue. Les hommes sont méchants. Au point où, lorsque tu vas vouloir lancer une entreprise, tu vas dire, les hommes sont méchants, est-ce qu'ils ne vont pas saboter mon projet? Même si les hommes sont méchants, mais il faut pouvoir prendre soi-même
ce courage de pouvoir lancer son entreprise. Donc, on a reçu aussi des croyances limitantes telles que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais si l'argent ne fait pas le bonheur, comment je vais vouloir chercher autant? Si j'ai eu un peu, ça me suffit. Non. Donc, d'abord, c'est de pouvoir changer cette pensée-là. Et pour pouvoir changer cette pensée-là, il faut pouvoir se former. Il faut pouvoir aller vers d'autres personnes qui ont réussi. Leur poser la question, mais comment tu as fait pour pouvoir réussir? Comment tu as fait pour pouvoir éviter tel obstacle? Comment tu as fait pour pouvoir avoir de l'argent pour financer ton projet? Et lorsqu'on va vers ces personnes-là, nous serons plus à l'aise à pouvoir lancer nos projets. Et nous n'aurons plus cette mentalité-là qui va nous dire non, tu ne peux pas. Et nous aurons d'autres mentalités qui vont nous permettre de dire non, si telle personne a réussi, c'est que moi aussi, je suis capable de pouvoir faire des grandes choses. Jeune, change ta façon de réfléchir, change ta façon de voir les choses. Tant que tu ne changeras pas ta façon de regarder les choses, ta façon de penser, tu vas agir tel que tu penses. Fais très attention. La troisième des choses, c'est de pouvoir évaluer son idée. Évaluer son idée veut dire quoi? Évaluer son idée, c'est de dire, est-ce que mon idée est fiable? Et ça va au-delà même de l'idée. Est-ce que moi-même j'ai des compétences qui peuvent me permettre de pouvoir réaliser cette idée, ce projet, ce que je vais lancer, ce business-là? Oui. Si vous n'évaluez pas, ça sera difficile pour vous de pouvoir vraiment avancer. Donc évaluez-vous. Est-ce que j'ai des connaissances? Est-ce que j'ai des compétences? Est-ce que j'ai un réseau? Est-ce que j'ai une équipe qui va m'accompagner? Et sachez toujours, vous pouvez avoir une belle idée, mais ne pas être capable de pouvoir exécuter le projet. Vous pouvez être derrière et puis donner quelques directives et les gens vont suivre. Parce qu'on peut pouvoir avoir certaines idées, mais ne pas avoir le charisme, la compétence pour pouvoir lancer votre idée. La quatrième des choses et la dernière, c'est quoi? C'est de pouvoir maîtriser son environnement. Il faut que tu maîtrises ton environnement. C'est important de pouvoir maîtriser son environnement. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre environnement, ayez des belles idées, ayez une belle équipe, mais ça sera difficile de pouvoir avancer. Imaginez, vous voulez lancer un projet dans la ville d'Abidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Oui, vous voulez lancer un projet dans la capitale Abidjan. Et vous n'avez pas analysé les contraintes. Vous n'avez rien fait, vous n'avez fait aucune étude. Et vous dites non, je vais lancer parce que j'aime mon idée, parce que j'ai l'équipe qu'il faut, parce que j'ai l'argent. Alors que peut-être cette idée-là ne peut pas fonctionner à Abidjan. Peut-être que cette idée-là aura des difficultés à pouvoir avancer. Donc, maîtrisez votre environnement. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ce que je vais faire là correspond aux besoins de l'environnement? Est-ce que ce que je vais lancer, vraiment, l'environnement sera favorable à ce que je vais lancer? Et dès qu'on a fini ça, on peut vraiment lancer son projet. Et il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Quelque chose que je veux vraiment ajouter. Ce n'est pas parce que je suis né à Abidjan que je suis obligé de lancer mon projet à Abidjan. On peut le lancer dans une autre ville et ça aura plus d'impact que lancer à Abidjan. Donc faites très attention pour ceux qui disent il faut forcément que je lance mon business là où je suis né, là où j'ai grandi parce que mes amis vont m'aider. Non. Votre ami peut vous aider, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va réussir. Donc faites très attention quand vous voulez lancer un business. Faites très attention lorsque vous avez un projet en tête et vous voulez exécuter. Parce que l'environnement aussi peut être un frein à l'évolution de ton projet. C'était M. Nda, jeune entrepreneur. J'espère que tu as retenu ces 4 leçons que je viens de te donner. Oui, si tu n'as pas retenu, tu peux revoir la vidéo et ça peut t'aider à pouvoir aller de l'avant. N'oublie surtout pas de partager parce qu'il y a un maximum de personnes qui doivent avoir cette connaissance afin de faire développer leur personne et aussi leur entreprise. Abonne-toi, c'était M. Nda. À très bientôt.